Bonsoir à tout le monde. Je prends la parole 2 minutes simplement pour m'adresser à toutes les populations qui habitent dans la frontière entre le Mali et le Niger. Organisez-vous dans tous les petits villages, toutes les petites villes. C'est cette bande-là de la frontière Mali-Niger. Commencez à créer des groupes d'autodéfense. Organisez-vous. La jeunesse, la nuit, ne doit plus dormir. Surveillez vos villages et à la moindre petite chose bizarre que vous voyez, avertissez les autorités. Je sais que l'information n'a pas circulé, mais cette fin de semaine, ils ont tenté, je ne dirais pas ni le nom du village, ni le nom de l'officier, ni quelles sont mes sources d'information. Mais ce que je suis en train de vous dire là est une information vérifiée parce que les hommes en armes, les corps habillés me l'ont confirmé. Mes propres informateurs privés en cachette me l'ont confirmé. Des gens avec qui je n'ai pas de contact m'ont écrit pour me le dire. C'est ce que je vous avais dit avant. J'ai dit qu'ils vont attaquer par toutes les manières imaginables possibles. Donc tous ceux qui habitent dans cette zone-là, cette fin de semaine, ils ont failli encore attaquer un village. Je ne dirai pas le nom du village. Ils n'ont pas réussi grâce à la bravoure, à la réaction des gendarmes, des corps habillés de la zone, qui leur ont empêché que l'alarme a été donnée. Ils n'ont pas pu agir. Sinon, ils allaient faire la même chose qu'ils sont allés faire au Burkina il y a quelques jours de cela. Ils sont rentrés au Niger. Donc, vous devez savoir que ces gens-là se sont retranchés au Niger. Et du Niger, ils vont réessayer d'attaquer encore de nouveau. Donc, à toutes les populations qui habitent dans cette zone-là, comme d'ailleurs dans toutes les frontières, Mali, Burkina, Niger, soyez prêts. Organisez-vous en petits groupes pour pouvoir vous défendre. Parce que les autorités, tant que nous n'aurons pas quelque chose de clair, décidé par le gouvernement malien dans ses accords avec la Russie et d'autres partenaires, pour protéger le Mali contre ses envahisseurs occidentaux, contre la France, l'État criminel français, vous ne serez pas en paix. Je vous ai dit cette fin de semaine, une autre attaque a été éventrée parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'agir par la rapidité des corps habillés. Mais ils vont retourner. En ce moment, ils sont au Niger. C'est leur base arrière. De là-bas, ils vont essayer d'attaquer de nouveau. Donc, plus que vous dire ça, je ne sais pas quoi vous dire. Je vous avais dit qu'ils allaient attaquer. Aujourd'hui, l'Occident n'a plus, c'est-à-dire les impérialistes, ils n'ont plus d'autres possibilités que d'utiliser la violence par toutes les manières pour légitimer leur présence en Afrique. Sinon, ils n'ont aucune légitimité. Ici, si on dit qu'il n'y a plus de ce qu'ils appellent djihadistes qui n'a rien à voir avec le djihad, ce qu'ils appellent terroristes qui n'a rien à voir avec le terrorisme, c'est-à-dire, ça c'est des mercenaires, des brigands, ceux qu'ils ont armés en Libye, ceux qu'ils ont armés en Syrie, ceux qu'ils ont armés au Yémen. Ce sont ces brigands-là qu'ils ont fait descendre dans le Sahara aujourd'hui pour essayer, pour foutre le bordel, le chaos, pour légitimer leur présence là-bas. Beaucoup me demandent, ah mais vous parlez de la cabale. J'ai dit, quand on dit la cabale, c'est une façon de vous faire comprendre, de vous parler de cette pyramide apatride criminelle qui est faite de... C'est-à-dire, leurs instruments, c'est quoi? Comment ils font? Quelqu'un dit, ah, mais comment un complot? Comment ils peuvent faire un complot mondial? Puis les gens... Mais ceux-là, vous devez comprendre une chose. À travers la maçonnerie, les multinationales, la noblesse noire, l'élite vaticane, l'élite ismaélite, l'élite judaïque, tous ces trucs-là ont été infiltrés par eux. Donc, ils contrôlent toutes ces religions-là. Ils ont toutes ces religions-là sous leur contrôle. C'est leurs hommes qui sont dedans dans la tête. Ce n'est pas un projet qui est né hier. C'est un projet qu'ils ont sur pied depuis des siècles, qu'ils apportent, qu'ils modifient dans le temps et dans l'espace. Donc, toutes ces élites dites spirituelles-là, que ce soit du côté chrétien, musulman, judaïque, bouddhiste, vous avez vu les positions du Dalai Lama dernièrement. Donc, tous ces gens-là sont sous leur contrôle. Et à travers la finance, à travers les technologies, ils ont des gens comme Attali, Bezos, les familles Elkann, Bill Gates, Elon Musk, Schwab, Sassoon, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Zuckerberg, Dupont,
la maudite famille d'Angleterre, la noblesse noire hollandaise, de toute l'Europe du Nord, ces gens-là commandent tout, c'est-à-dire les 13 maudites familles qui sont au-dessus là, dirigent tout ça là. Et toutes les institutions que nous connaissons, Banque mondiale, Fonds monétaire international, Cour pénale internationale, Commission européenne, la trilatérale, le Conseil des 30, le Conseil européen, le World Economic Forum, le Bilderberg, toute la Banque Centrale Européenne, la Fédérale Réserve, tout ça est sous leur contrôle. Toutes les grandes agences d'information mondiale sont leur propriété. Donc quand ils donnent un ordre, tout le monde exécute. Voilà le pouvoir contre lequel nous combattons. Ces maudites familles qui sont à la tête de la pyramide, que la pyramide descend jusqu'à arriver à ce que vous appelez président. Ils sont au bas de la pyramide, on ne les considère même pas. Donc ces gens-là, ils ne peuvent rien faire pour vous. Les populations qui habitent dans les frontières du Sahara, organisez-vous entre vous, n'attendez pas les autorités. N'attendez pas les autorités. Si vous vous asseyez pour attendre les autorités, d'ici quelques jours, nous allons entendre qu'ils ont eu des morts quelque part encore. Ces gens-là, ils vont s'aimer tout genre de terreur pour pouvoir se légitimer leur présence en Afrique. Je vous ai dit, je répète encore, en ce moment où je vous parle, là, ils sont en pleine opération sur le sol africain. Personne ne parle de ça. C'est Konaré le fou qui en parle. Personne n'est au courant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Organisez-vous, la jeunesse, dans toutes ces frontières, dans les petits villages, organisez-vous. Prenez des dispositions en cas d'attaque que vous soyez prêts à vous défendre ou à fuir. Le temps d'avertir les autorités, parce qu'ils vont attaquer. Cette fin de semaine, ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ça a échoué. Mais ils vont revenir, attaquer. Je ne sais pas s'ils vont attaquer du même côté, je ne sais pas si ça sera dans la zone avec le Burkina, je ne sais pas, mais ils vont attaquer. Il faut qu'ils attaquent pour pouvoir expliquer tout ce qu'ils sont en train de faire. Malgré leurs désaccords, quand il s'agit de leurs intérêts supérieurs, parce que c'est l'intérêt supérieur de l'impérialisme, du pouvoir impérial américain, anglo-saxon et occidental. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Regardez comme ils s'en prennent à la Russie. Regardez comme la Russie a attaqué. Regardez aujourd'hui comme tous les nègres des salons sont en train de sortir pour défendre la France. Ça fait pitié quand je vois certaines choses. Donc vous là, vous êtes seuls. Pour le moment, vous êtes seuls. Moi, tant que je ne vois pas quelque chose de clair fait par le colonel Koïta, par le gouvernement malien, je vous dis, vous êtes encore seuls. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous sortez, que ce soit au Mali, au Sénégal, partout, allez devant l'ambassade de France. Parce que c'est la France qui négocie son intérêt avec le pouvoir apatride mondial. La France est en train de négocier, l'élite française est en train de négocier sa survie. L'élite française est en train de négocier sa survie parce qu'elle est découverte aujourd'hui. Mais ces gens-là, ils ne peuvent plus nous lancer des bombes. Ils ne peuvent plus rien faire. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui, là, c'est foutre le chaos en Afrique. Et ils ont les mercenaires pour ça. Ce qu'ils appellent djihadistes là n'ont rien à voir avec le djihad. Ce sont des brigands, des mercenaires payés pour semer la terreur, des assassins, des criminels, des cruels. Mais à la tête de ces gens-là, si vous allez fouiller, vous allez toujours voir que les dirigeants de ces mouvements-là sont tous à la solde de la CIA, de quelques services secrets occidentaux. C'est ces hommes-là qu'ils utilisent, qui recrutent les assassins de tous bords, un peu partout dans le monde, pour venir foutre le bordel dans le Sahara. Voilà tout ce qui se passe. Les gens peuvent vous raconter ce que vous voulez. Vous pouvez croire qui vous voulez. Prenez-moi pour un fou. Ça, c'est votre problème. Moi, je vous avais averti avant qu'ils attaquent au Burkina. Ils ont attaqué. Je vous ai averti avant qu'il y ait même ces dernières attaques au Mali, ces petites attaques. Je vous avais averti. Et je vous dis que il y a un de ces villages au Mali, à la frontière, le Niger, vient à peine d'éviter ce qui s'est passé au Burkina. Et les sources sont sûres. Donc, je demande à toutes les populations de ces zones-là, prenez vos dispositions, organisez-vous pour pouvoir fuir ou au moins pour pouvoir vous défendre. En entendant que le gouvernement malien puisse prendre des décisions claires. Et puis sachez que ce n'est pas facile pour Koïta, ce n'est pas facile.
Je vous ai dit, ils sont tous sous contrôle. La Fédérale Réserve, la Banque Centrale Européenne, la Banque Mondiale, le FMI, l'OMS, la Cour pénale internationale, le Trilatéral, le Bilderberg, l'Aspen Institute. Et j'en cite, tout ça c'est sous leur contrôle. Le Vatican est sous leur contrôle depuis le Conseil Vatican II. L'élite ismaélite, c'est-à-dire musulmane, est sous leur contrôle. L'élite judaïque est sous leur contrôle. Ils ont le contrôle de tout. Ils ont tout sous leur contrôle. Et en ce moment, cette guerre-là, c'est une guerre entre ces criminels qui veulent un monde unipolaire, avec eux au-dessus qui gouvernent toute l'humanité, qui mettent sous les pieds comme des esclaves, et une autre pyramide qui veut un monde multipolaire, où dans chaque zone, les gens, comme les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Europe, les États-Unis, et chaque zone peut commercer, parce qu'il faut faire la différence entre la mondialisation et le mondialisme. Voilà pourquoi je dis souvent, lisez les travaux du professeur Pierre Hillard, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. La mondialisation est un phénomène naturel. Avant, on allait à pied, à cheval, à bicyclette. Aujourd'hui, il y a les avions hypersoniques. Donc, ça fait que le commerce intercontinental est plus rapide, les échanges sont plus rapides. Les échanges, les condivisions entre différents peuples, différents groupes, c'est normal. C'est normal. Mais le mondialisme, là, c'est le projet satanique de ces apatrides pédosatanistes qui gouvernent ce monde-là à travers toutes ces institutions créées. Ces institutions que je viens de vous citer, ces organismes, ces associations, tout ça est sous leur contrôle. Toutes les religions sont sous leur contrôle. Voilà pourquoi vous voyez que vos imams, vos prêtres, personne n'ouvre la bouche quand ils font des lois pour faire les PD se marier, pour faire ceci, pour faire cela. Parce que là-haut, ceux qui les dirigent, ceux qui les financent, ceux qui les commandent là, quand ils donnent les ordres, ils sont obligés de respecter. Peuple africain, vous êtes seul. La stratégie que je vous ai donnée, c'est la seule stratégie qui peut vous sauver. Et je vous jure que si vous prenez les ambassades de France à Bamako, en 48 heures, je dis maximum, en 48 heures, vous êtes des milliers et des milliers, vous allez voir comme le monde va trembler. Si vous voulez aller à la place de l'indépendance, après rentrer, 2 jours après, vous allez entendre qu'ils ont tapé quelque part encore. Et je vous dis, ils vont faire n'importe quoi pour foutre le bordel au Mali. Ça, je vous l'ai dit. Donc, pour le moment, je peux simplement dire aux sociétés civiles, apprêtez-vous, ouvrez les yeux, soyez vigilants. Parce que les criminels sont déversés aux frontières. Ils sont à l'intérieur du Mali, à l'intérieur du Burkina, à l'intérieur du Niger. Et personne ne peut vous aider si ce n'est pas vous-même. Personne ne peut aider l'Afrique si ce n'est pas le peuple africain qui prenne conscience du danger qui nous menace aujourd'hui. Et grâce au bon Dieu aujourd'hui, vous avez des gens qui peuvent donner des informations, qui peuvent vous dire ce qui se passe derrière le rideau. Et je vous répète, on n'a pas besoin d'armes. Ce qui les fait peur, c'est notre nombre. Si vous sortez en masque, vous prenez les ambassades de France, vous allez voir que France 24, tous ces gens-là, ils vont se taire. Ils seront obligés, c'est-à-dire, ça va être une honte pour eux, au point qu'ils ne pourront rien d'autre faire que se retirer. Et tous ces pays européens qui suivent la France, la NATO, tous ces trucs-là, ils seront obligés de se retirer, ils n'ont pas d'autre solution. Mais si vous ne le faites pas, moi je ne sais pas comment ça va finir. Donc aux populations des frontières, j'ai pris la parole simplement pour vous dire, faites attention, ils vont attaquer. Voilà, bonne nuit à tout le monde.